Je vais vous expliquer pourquoi on a parfois peur de conduire, on a parfois des crises d'angoisse qui viennent au volant, qui fait qu'on se retrouve complètement tétanisé dans des situations où d'habitude on pouvait conduire et que ça posait aucun problème. Je vais prendre l'exemple de Jean-Pierre quand il m'a contacté, qui lui conduisait déjà depuis des années et il souffrait à cause de crises d'angoisse qui survenaient au volant quand il était sur des voies rapides ou des voies express ou des autoroutes. Et ça l'obligeait dans certaines situations carrément à viser la première sortie, mais des fois il n'y avait même pas la sortie assez proche, il devait s'arrêter sur la voie d'urgence, aller à une borne pour pouvoir appeler les secours parce qu'il était coincé, bloqué, il ne pouvait pas aller plus loin. Je prends un autre exemple maintenant qui peut arriver aussi, c'est dans le cas de la perte de moyens. C'était Marie qui a préparé, elle, 4 fois, elle a passé son examen. Pourtant, elle était bien préparée techniquement, elle savait, elle avait fait tout ce qu'il fallait, elle avait fait des leçons avec son moniteur d'auto-école. Et elle se plantait, quand je dis elle se plantait, elle perdait ses moyens pendant l'examen. Et elle ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle dit, mais attends, j'ai toute la technique, je sais, j'y arrive très bien et tout, jour d'examen, bam, ça ne marche pas. Et je pourrais parler encore de nombreux exemples comme ça. L'origine de tout ça, pour faire simple, c'est que c'est logé dans l'inconscient quelque part. L'inconscient perçoit quelque chose qu'il estime être un danger et du coup, il vous prend en otage parce que c'est lui le commandeur, le boss. Il balance la crise d'angoisse et là, il n'y a plus moyen d'avancer parce que c'est tellement puissant qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Le problème avec ça, et vous l'avez certainement vu si c'est un problème qui vous concerne, c'est que vous avez appris à utiliser ce que j'appelle des fausses solutions, c'est-à-dire toutes ces solutions qui vous ont appris à reprendre le contrôle sur vous quand ça ne va pas. Quand on essaye de respirer autrement, on essaye de se détendre, on essaye de visualiser, on essaye d'utiliser de la technique. Donc le moniteur d'auto-école, il pète un câble parce qu'à force de vous expliquer les trucs, il se dit mais c'est pas vrai, j'ai beau expliquer, il ou elle arrive toujours pas et du coup il perd patience. Pareil avec l'entourage qui essaye de vous aider. On ne travaille pas au bon endroit. On est en train d'essayer de tordre l'inconscient qui lui est beaucoup plus puissant que tous les trucs raisonnables et rationnels qu'on peut venir lui expliquer. Et tant que ça n'est pas résolu, le problème, c'est que vous allez dans plus en plus de difficultés. Ça va réduire votre territoire du possible. Ça vous empêche d'aller à tel ou tel endroit ou de choisir ou d'accepter tel poste de travail parce que justement il est trop loin, parce qu'avec les déplacements, ça va vous prendre 3 fois plus de temps que la normale. Et du coup, vous ne pouvez pas le faire. Pareil pour les vacances. Il y a une personne dans la famille qui ne supporte pas comme ça, qui a des crises d'angoisse en voiture, même des fois en tant que passager, et qui va donc empêcher, limiter les déplacements de la famille, et qui donc, elle culpabilise cette personne parce qu'elle est en train quelque part d'emmerder tout le monde. Mais elle ne peut pas faire autrement. Et du coup, ça, c'est dur parce que ça fait que la personne qui souffre de ça se déprécie et perd de plus en plus son estime de soi, sa confiance en elle. Et l'entourage, lui, il continue à essayer de vous aider, mais avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut savoir et qui est vraiment important, c'est que ça n'est pas de votre faute. Ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec la volonté, comme je le disais avant, parce que c'est l'inconscient, lui, qui pousse derrière. Le vrai problème, en fait, ça n'est pas d'essayer d'aller contrôler tout ça, c'est au contraire d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire d'utiliser un moyen, un système qui va permettre à l'inconscient, lui, d'aller réguler cette difficulté. Tant que lui, il n'a pas été entendu, il va continuer à pousser et à bloquer. Donc on va s'y prendre complètement autrement. Et c'est pour cette raison que j'ai créé un programme. Il y a les informations qui se trouvent là, juste en dessous, pour la suite. Ce programme, je l'ai fait pour des personnes qui sont bloquées, qui ont essayé toutes ces techniques qui ne les ont pas aidées. Ils sont dans une impasse. Je vous accompagne dedans pour vous montrer comment utiliser ce régulateur, cet autorégulateur, cet autodestructeur de blocage qui est là, que vous avez déjà. Simplement que comme vous avez appris à faire l'inverse de ce qui lui permet de réguler, c'est-à-dire que vous avez appris depuis tout petit à reprendre le contrôle de la situation, du coup, ça ne fonctionne pas et ça ne régule pas. Donc on va faire exactement l'inverse. Je vous guide pas à pas pour pouvoir sortir de ça par vous-même au moment où vous en avez besoin, mais aussi en reconnexion, parce que quand on est coincé par un problème lié aux angoisses au volant, il y a des situations, et elles sont nombreuses, où on ne peut pas faire la séance tout de suite. Je vous explique tout ça là-dessus. À très bientôt les amis.